14 novembre 1921. Le docteur Frédéric Banting et ses collègues de l'Université de Toronto publient un article scientifique qui va mener à l'un des plus grands succès de la médecine moderne, le traitement du diabète. À l'époque, il est difficile de soigner cette maladie qui se traduit par une concentration trop élevée de sucre dans le sang. Tout ce que les patients peuvent alors faire est de restreindre sévèrement leur alimentation. Hélas, la majorité meurt des suites de la maladie. Déjà en 1889, des chercheurs allemands découvraient que des chiens dont on avait retiré le pancréas devenaient gravement diabétiques. Cela indiquait qu'une substance sécrétée par le pancréas permettait de prévenir le diabète. La substance en question est une hormone, produite par des sections bien précises du pancréas, appelée îlot de Langerhans. Cette hormone permet aux cellules d'absorber le glucose, le sucre, sans quoi celui-ci s'accumule dans le sang. Dans les années qui suivent, des chercheurs essaient d'administrer des extraits de pancréas, par voie orale ou par intraveineuse, à des patients diabétiques, mais sans grand succès. Pour parvenir à un traitement efficace, il faudra donc isoler cette hormone. C'est le défi qu'espère relever le docteur Frédéric Banting. Pendant des mois, les chercheurs travaillent sur des chiens de laboratoire. Leur procédure consiste à ligaturer les canaux du pancréas. Ainsi, l'organe se détériore et ils parviennent à isoler un îlot de Langerhans. Cela permet de recueillir la fameuse hormone, qui sera nommée insuline, qui vient du latin insula ou île. À l'été 1921, l'équipe du Dr Banting réussit à réduire la glycémie d'un chien diabétique en lui injectant de l'insuline prélevée sur un autre chien. Dans les mois qui suivent, avec l'aide du biochimiste James Collip, les chercheurs transfèrent cette découverte sur des patients humains. Les résultats sont saisissants. Les honneurs ne se font pas attendre. Moins de 2 ans après leur découverte, Frédéric Banting et John McLeod se voient décerner en 1923 le prix Nobel de médecine. Aujourd'hui, l'insuline est produite en laboratoire à partir de micro-organismes. Elle est devenue un des traitements de choix pour les personnes diabétiques. Sa découverte a permis de sauver des millions de vies.